Exercice sur les frottements fluides. Un solide considéré comme un point matériel de masse m égale 20 kg est lâché sans vitesse initiale dans un champ pesanteur uniforme. L'air exerce sur lui une force de frottement F opposée à la vitesse de norme F égale alpha fois v carré avec alpha supérieur à 0. L'axe Z vertical sera orienté vers le haut. Dans cette première question, vous allez déterminer la valeur de alpha, sachant que le solide atteint une vitesse limite de 45 mètres par seconde. Le système, c'est la masse m, à t égale 0, la vitesse est nulle, la force de frottement est en alpha v carré avec alpha supérieur à 0, le référentiel terre supposé galiléen, le repère R au K avec le vecteur unitaire K orienté vers le haut, et on passe à la somme des forces extérieures. Somme des forces extérieures égale le poids P plus la force F qui est égale, comme d'habitude, au produit de la masse fois l'accélération. Il n'y a qu'une coordonnée pour cette accélération, évidemment, sur l'axe des z. Donc on écrira mz seconde fois le vecteur k, voilà pour ma, égale le poids p. Eh bien, le poids p est orienté vers le bas. Donc, ça nous donne moins mg fois le vecteur k, puisque ce vecteur p est orienté dans le sens opposé au vecteur k. La force de frottement, comme le solide tombe et que la force de frottement est toujours opposée à la vitesse qui est évidemment dans ce sens-là, eh bien la force de frottement, elle, sera dans ce sens-là. Donc, elle sera dans le sens du vecteur k. Donc, elle sera égale à plus alpha v carré fois le vecteur k. Ce qui nous donne, si on divise tout par m et puis m ici, ce qui nous donne z seconde moins alpha v carré sur m est égal à moins g. La norme de v est égale à sa coordonnée en valeur évidemment absolue, puisque Vz, elle, sa coordonnée sera négative, puisque le vecteur V, ici, est orienté dans ce sens-là. Autrement dit, ici, le V carré, on peut le remplacer tout simplement par moins alpha sur m fois z point carré, et ça nous donne une équation différentielle en z point. Donc on peut remplacer z seconde par Vz point moins alpha sur m Vz carré égale moins g. On va résoudre cette équation. Donc, dans cette première question, on nous demande tout simplement que vaut la valeur de alpha. Eh bien, que vaut cette valeur de alpha? C'est celle qui correspond à la vitesse limite. Quand la vitesse limite est atteinte, eh bien, la vitesse ne varie plus. Autrement dit, sa dérivée par rapport au temps est nulle, puisque Vz égale constante. Autrement dit, que vaut alpha? Eh bien, on trouve directement moins alpha sur m fois Vz max au carré égale moins g. Autrement dit, alpha égale g fois m divisé par Vz carré. On va vérifier l'homogénéité. Pour vérifier l'homogénéité, rien de tel que d'utiliser une formule qu'on vous donne ici dans l'énoncé. F égale alpha v carré, donc l'unité de alpha est égale à l'unité d'une force divisée par l'unité d'une vitesse au carré. Or ici on voit que mg, c'est une force divisée par une vitesse au carré, donc on est sûr que notre expression est homogène. On passe à l'application numérique. G c'est 9,8 newtons par mètre, donc 9,8 fois 20 divisé par 45 au carré, ce qui nous donne 9,7 fois 10 moins 2. Quelle unité? Ici, nous avons des newtons en haut, newton, fois une vitesse au carré, donc c'est des mètres secondes moins 1 au carré, ce qui nous donne mètre carré seconde moins 2. On donne deux chiffres significatifs parce que les données n'en ont que deux. Juste un petit erratum là de ma part, j'ai oublié de mettre Vz max carré, qui vaut 45 mètres par seconde. Voilà.